Bonjour tout le monde. On se retrouve à la troisième partie du tracé de cette viste. C'est-à-dire la troisième partie, la troisième vidéo de cette leçon-là, concernant le patron de base d'une viste classique. Donc, n'oubliez pas que vous êtes sur la troisième partie. On était là dans la deuxième partie. On était arrêté sur la cassure et la façon de trouver la cassure du revers, car cette partie-là s'appelle revers d'une viste. Voilà, le revers d'une viste. Et comme vous savez, maintenant, on avait tracé, on avait trouvé la place des poches, on avait trouvé la place du pince poitrine et sa hauteur et sa valeur de couture, voilà. Et on avait aussi trouvé la pince du petit côté. Donc maintenant, nous allons continuer dans cette troisième partie à trouver le revers. Le revers, c'est-à-dire ça. Le revers d'une vis, c'est ça. Ça s'appelle revers. Ça s'appelle revers. Et ça représente le tendon des revers. Et ça représente la largeur des revers. Voilà. Comme ça. Donc, comme ça, nous allons... voilà. Ça, c'est un exemple d'une vis, voilà. Et notre vis, voilà. Voilà. Donc, nous allons trouver ce revers-là. Donc, bienvenue au bord. Voilà, bienvenue au bord. Donc, pour trouver la place du revers, nous allons toujours travailler sur les mesures de la poitrine, c'est-à-dire l'un demi du tour de poitrine. L'un demi du tour de poitrine divisé par quelque chose. Donc, pour trouver, maintenant, on va travailler sur la cassure du revers, pour trouver le revers. Pour trouver le tendon du revers et la hauteur, etc. Donc, depuis ce point-là, ici, ce n'est pas ce point-là, 2 centimes. On tombe, on descend de l'un huitième de poitrine. La poitrine ici, un demi de tour de poitrine et 48. Nous allons faire un huitième de poitrine. Un huitième de poitrine. Et la poitrine qu'on a, les mesures qu'on a ici, c'est 48. 48, la huitième de 48. 48 divisé par 8 nous donne 6 centimes. 6 centimes. Voilà, on va la marquer ici. Voilà. Je vais retourner ici pour faire... voilà. Donc, on descend d'ici jusqu'ici d'un huitième de poitrine. Et dans cette ligne-là, on va descendre la même chose plus 1 centime. C'est-à-dire un huitième de poitrine plus 1 centime égale 7. Égale 7. Voilà, 7. Parfois, on descend d'ici d'un huitième de poitrine plus 1 jusqu'à 3. Mais je préfère, pour donner une forme bien assortie à ce revers-là, je descends seulement d'un huitième plus 1 centime. On va la tracer, on va rejoindre ces lignes-là. On va les rejoindre. Voilà, on va les rejoindre là. En traçant, on fait bien attention de faire sortir depuis ce point-là de 2 centimes à l'intérieur de la veste. Voilà, comme ça. Regardez bien. Voilà. En même temps, on va tracer 2 centimes à l'intérieur. On va les prendre par cette règle-là. Voilà. Voilà. C'est 2 centimes. Ces 2 centimes vont rejoindre ces 2 centimes d'autres.
Et vous savez bien comment on a trouvé ces 2 centimes à l'intérieur. On va les tracer comme ça, mes amis. Voilà, on va les rejoindre. Voilà. Maintenant, on va chercher la largeur du revers. La largeur du revers, on va la prendre sur le tombon, sur la cassure de revers. Ça, la largeur, ça dépend du choix des clients. Ça dépend des choix des clients et ça dépend de la mode et ça dépend de la génération. Donc, un revers normal, 8 cm. Mais je préfère, donc, 8 cm, je préfère lui donner 9 cm, comme ça. Voilà, c'est la largeur des revers. On va le tracer avec une règle Corby. Une règle Corby selon le choix. Selon le choix. Je préfère faire comme ça, un ici comme ça, et vous allez voir comment les choses vont. Voilà. Voilà. Vous pouvez voir maintenant le revers. On peut aussi le mettre un peu rond ici, un peu une ligne bien ronde ici, comme ça, ici. Ça dépend du choix, ça dépend du choix des clients. Ça dépend du choix des clients, voilà. On peut la faire comme ça. Voilà. Voilà. On peut faire un revers comme ça. D'ici en bas, donc on a terminé avec le revers. On a terminé avec le revers et je vous ai donné la règle par laquelle vous pouvez obtenir ce revers. Donc nous allons descendre en bas pour tracer le bord de la veste, en bas. Tout d'abord, on va descendre ici à la ligne de la longueur, on va descendre on a le choix, ça dépend. Si cette personne a un ventre bien gonflé, on peut descendre de 2 centimes. Si il est une personne normale, n'est pas obèse, qui a une taille normale, on va descendre seulement d'1,5 centime. Parfois, on descend à 3 centimes si une personne a de ventre. On va faire rejoindre cette ligne avec laquelle on a descendu jusqu'à la fin de petit côté des devants, qui représente le devant. Mais avant de faire ça, on peut le faire maintenant, oui, comme ça. On peut le faire comme ça. Voilà. On peut le faire comme ça, mes amis. Voilà, on a descendu d'un centime et demi. Et on va faire la même chose pour le relâche, c'est-à-dire le reste du tissu qui va rentrer à l'intérieur de la veste. Le réserve, voilà, comme ça. J'espère que les choses soient bien claires. Voilà. Et après, depuis ce point-là, il y a plusieurs choses pour tracer le bord de la veste. Mais je vais vous montrer la première de ces choses. Il suffit de mettre sur cette ligne-là, d'entrer d'1/8 de poitrine. Donc, on a la poitrine ici, un demi-tour de poitrine et 48 divisé par 8 nous donne 6 centimes. Comme ça. Voilà. Et ici, on a dit que cette place-là représente la place des boutons, la place des boutonnières, de la veste. On a deux boutons. On peut ajouter un autre bouton ici. Donc, on va laisser cette place droite. On peut la faire un corbé, mais légèrement, car la place des boutons et de boutonnières doit être plus droite, mais corbue légèrement. Donc, on va tracer d'abord, on va essayer de tracer comme ça. Voilà.
On va tracer depuis la bâton inférieur jusqu'à cette ligne-là, avec une règle un peu corbue, légèrement. Vous regardez très bien, voilà. On a même rejoint la place des boutons. Voilà, on a même rejoint la place des boutons. Voilà. Voilà, on va la tracer directement jusqu'en bas. Voilà, comme ça. Voilà. Vous voyez comment on l'a tracé. Vous voyez comment on l'a tracé. Depuis ici, on va faire tourner avec une règle convenable. Avec une règle convenable. Comme ça. Voilà. On va chercher une place convenable dans cette règle pour tracer le bord de la veste, comme ça. Comme ça. On peut la faire grande, on peut la rendre petite. Ça dépend du choix des clients. Ça dépend des choix des clients. Voilà. Voilà. Vous voyez maintenant le bord de la veste. On peut même la faire retourner depuis ici. Ça dépend de la forme. Moi, je vous ai donné seulement un exemple parmi plusieurs méthodes. Donc, comme ça, maintenant, nous allons retourner vers le haut de la veste. C'est-à-dire, nous allons trouver les épaules de la veste devant. Car on a déjà les épaules dos, il nous manque les épaules devant. Voilà. C'est simple pour trouver la largeur ou bien la longueur des épaules devant. Il suffit de prendre, de mesurer mais avant ça, il faut d'abord trouver la place. On va se tomber les épaules devant. Pour trouver la place, c'est-à-dire de combien on descend d'ici. C'est de ça que je parle. On ne le trouve pas dans ce point-là. On le trouve depuis le point du dos. Ou bien ce point-là qui représente l'extrémité de devant. Donc, on va le trouver, et il vaut mieux de le trouver ici. C'est-à-dire, pour trouver la ligne des épaules devant, on va les prendre depuis ici. Par comment? On va faire l'entière de demi-tour de poitrine. L'entière de demi-tour de poitrine, moins 3. L'entière de demi-tour de poitrine, moins 3, mes amis. Laissez-moi rappeler dans mes aide-mémoire. Il faut le faire, car ça, ce n'est pas un jeu. Ça, c'est des choses... voilà, il faut bien préciser les choses, mes amis. Je ne veux pas vous donner des choses qui ne sont pas bien claires et bien logiques. Voilà. Oui, c'est ça. Donc, pour trouver la place des épaules devant, on va les prendre au niveau du dos, au niveau du carreur dos. Donc ici, on va trouver la place des épaules devant par l'entière de poitrine moins 3, ou bien moins 2, moins 3, et moins 3, moins 2. Donc, on a ici la poitrine, un demi-tour de poitrine est égal à 48 divisé par 3 nous donne 16. 16 moins 3 égale 13. Donc, c'est ce point qu'on va mettre ici. Voilà. Voilà. Ce point-là qui commande sur les épaules devant. On va tracer depuis ici jusqu'à l'encolère devant. Comme ça. Il faut bien observer. On va tracer jusqu'à 2 points d'intérieur. Ce n'est pas à la cassure. Ce n'est pas sur la cassure. Sur les 2 cm intérieurs de la veste. Voilà. Comme ça. Voilà.
c'est comme ça qu'on trouve la place des épaules. Et après, on va mesurer la longueur ou bien la largeur des épaules dos. On a 15 cm. On va la mettre depuis ces 2 cm de l'intérieur. 15 cm, les voici. 15 cm. Voilà, depuis ici, 15 cm depuis ici. Et on va ajouter ce relâche, ce réserve de tissu. Car cette veste doit être essayée sur le dos d'un client pour voir s'il y a des défauts, etc. Il y a 2 cm de relâche. On va la mettre aussi pour le devant. Voilà. Et c'est, on monte vers les manchures devant, vers la poitrine, d'un 1/8 de poitrine, moins centimes. La poitrine ici, 48 divisé par 8 égale 6. Moins centimes égale 5 centimètres. Voilà, on va la marquer et on va tracer une ligne droite depuis l'extrémité des épaules devant jusqu'à ce point-là qui représente le point qui va nous donner la place de l'assemblage et de montage de manches. Voilà. Donc comme ça, mes amis. Et après, on va sortir, on va tracer ce point-là comme ça. On va faire entrer comme ça. Et on va sortir d'un centime, comme on a fait ici. On va sortir d'un centime vers l'intérieur des manchures. Et on va mettre avec le relâche. Voilà. Ça, c'est un réserve. C'est un réserve. La ligne officielle, c'est celle-là. Voilà. Donc, ici, on va prolonger ce point-là, que représentent les manchures des petits côtés. Les petits côtés. On va rentrer de 3 cm. On va rentrer de 3 cm, comme ça. Et après, on va chercher dans le perroquet une règle, soit le perroquet, soit n'importe règle convenable, soit n'importe quelle règle convenable, comme ça, voilà. Voilà. On va chercher jusqu'à ce qu'on trouve une ligne convenable, voilà, comme ça. C'est les manchures de la veste. Et après, on va tracer ce 3 cm vers la pince du petit côté, comme ça. On va chercher la règle convenable, mes amis. Voilà, c'est les manchures devant. On peut venir jusqu'ici. Ça, c'est un réserve. Et on peut aussi déplacer cette pince-là jusqu'ici. C'est-à-dire un 1/8 de poitrine jusqu'ici. Ça, c'est une autre méthode. Donc, comme ça. Vous voyez maintenant, on va mettre aussi du relâche pour les épaules. Voilà. Ce point-là, on l'a tracé comme ça, avec une règle courbue à l'extérieur de la veste. Et pour les épaules devant, on va le tracer corbu, avec une courbue fin à l'intérieur de la veste, comme ça. Voilà, comme ça. Et après, on va ajouter le relâche. 3 centimes devant. Et 3 centimes devant, voilà, comme ça. Voilà, c'est le relâche et la hauteur principale
de base, c'était ici, sera ici aussi. Il sera aussi ici dans les manchures. Et la manchure aussi devant, comme ça. Voilà. Il nous reste maintenant à tracer la valeur de la pince. On va, depuis ici, donc ça n'existe plus. C'est la place de la pince ici. On va rentrer de 2 centimes. Rentrer de 2 centimes ici. Voilà. On va la tracer légèrement courbée. Légèrement courbée, comme ça. Voilà. C'est notre pince. C'est notre pince du petit côté. Voilà. Ici, on va prendre cette valeur-là. Cette valeur-là, car la pince, quand il sera cousu, va prendre ces 2 centimes. Regardez bien ce que je vais faire. Je vais faire comme si cette couture est bien cousue. Comme ça. Sera comme ça. Voilà. Au niveau de la poitrine. Vous voyez? Mais on va ce que je vais vous expliquer, ou bien ce que je veux vous expliquer, on va transmettre cette valeur ici. Donc ici, nous savons qu'on a 2 cm. 1 cm à l'intérieur, 1 cm à l'extérieur. Donc ce sont les 2 cm. On va d'abord monter ici. On va d'abord monter ici dans le centime. Voilà, je l'ai déjà tracé. Et on va le rejoindre au milieu de la pince. Ça représente le milieu de la pince. Et ça s'appelle la couture. On va le retracer pour le faire sortir vers le petit côté, comme ça. Voilà. Et maintenant, on va faire sortir ici. Pardon. Oui. On va faire sortir cette valeur ici, de ce point-là. 2 cm, on va la faire sortir ici. Voilà, comme ça. Et on refait notre pince. On refait notre pince intérieure. De petit côté, comme ça. On la refait comme ça. Voilà. C'est ici, car ça va entrer vers l'intérieur. Voilà. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? Presque fini. Ici, on va ajouter quelque chose au niveau du bas, de la veste. Je vais vous montrer de quoi je parle. C'est de ce point que je parle. C'est de ce point que je parle, mes amis. C'est de ce point que je vous parle. Voilà, je vous parle de ce point-là. Voilà, de ce point-là. Depuis ce point jusqu'à ce point. Il y a plusieurs manières, plusieurs méthodes. Donc, j'ai oublié de marquer le tour du bassin pour cette cliente, ce client. On a le tour de bassin. Tour, bassin, égale bassin. Tour de bassin égale 52. 52. 52. On va la trouver ici. On va trouver la 52 plus quelque chose. En bas de la veste. En bas de la veste, on va trouver ce demi-tour de bassin. On va mesurer la largeur des dos.
la largeur des dos moins 1 cm de couture. Voilà. On va mesurer cette place-là, qui représente la largeur des dos en bas. Donc, ici, on peut dire qu'on a 18,5. Moins centime égale 17,5. On va la poser ici. On va la poser ici. 17,5. On va la poser sur ce point-là. 17,5. 17,5. Et on va chercher la valeur du bassin plus 8 centimes. On va chercher la valeur du bassin plus 8 centimes, mes amis. Voilà, c'est la règle. On va chercher la valeur des bassins plus 8 centimes. La valeur des bassins chez nous est 52. Plus 8 centimes égale 60. Égale 60. Voilà, égale 60. C'est ici, on va mettre l'extrémité des devants. Pourquoi c'est 8 centimes qu'on a ajouté? Ces 8 centimes représentent une couture ici, 2 coutures ici, et une couture ici. C'est égal combien? 1, 2, 3, 4. Et c'est 4 centimes pour les onces, qui restent pour les onces, pour le bassin de la personne. Donc, on va entrer ici dans centimes. Voilà. Et on va tracer cette ligne droite. Comme ça. Vers la taille. Depuis le bas jusqu'à la taille. Comme ça. Là-haut, on va la tracer avec une règle, c'est-à-dire avec la règle par laquelle on a tracé ce niveau-là, au niveau du dos. Avec une règle courbée légèrement. Avec une courbure légèrement. Voilà, comme ça. Voilà. Donc, c'est ça, mes amis. C'est ça le travail. Voilà, c'est ça le travail. C'est comme ça. Voilà. Donc, on a terminé avec cette vis. Cette vis, on a terminé avec, à propos de cette pince-là, il y a des variations. Il y a des variations ici. Même pour la poche, on peut la faire droite. On peut la faire, on peut faire une poche droite, on peut la faire inclinée. Je vais vous montrer comment. On peut, voilà. Voici la place de la poche ici dans ce schéma. Voilà, voici une autre place. Je vais montrer très bien. Voilà, vous voyez, j'espère que vous voyez. Voilà, voilà. Voici une autre pince avec la poche. Voici une autre. Voici une autre, voilà. Ouais. Mais ici, une poche droite, mais pas inclinée. Je vais vous montrer une poche bien inclinée. Attends. Je n'ai pas trouvé, j'aimerais vous montrer ça, mais je n'ai pas trouvé, donc je ne veux pas vous perdre beaucoup de temps. Je ne veux pas vous perdre beaucoup de temps, voilà. Et plus loin, je ne sais pas où se trouve dans mon cahier. Je ne sais pas où se trouve dans mon cahier, oui, c'est la réalité. L'importance, l'importance, je vous ai bien expliqué les choses, qu'on peut avoir une poche comme ça, on peut avoir une poche comme ça,
Voilà, on peut avoir une poche. On peut avoir une poche comme ça. On peut aussi avoir une poche comme ça. Voilà. Une poche comme ça. Voilà. Je vais faire des points. Voilà, comme ça. Incliné. Incliner une poche. Incliner comme ça. Voilà. Incliner comme ça. Voilà. On peut l'avoir comme ça. On peut l'avoir droitement. Voilà, c'est ça. Donc, une seule chose, ça représente la fin de la couture. La fin de la couture. Chez un tailleur classique, chez un tailleur artisan, chez un tailleur sur mesure, on ne coupe pas ça. On laisse tout ça après avoir fait un essayage pour le client. Et après, pourquoi cet essayage? Ou bien ces essayages? Car d'après ces essayages, on peut on peut découvrir et remarquer des choses qui ne sont pas bien ou bien qui sont bien. Voilà. Donc on peut avoir de changements. C'est pour ça qu'on fait plusieurs essayages chez un tailleur sur mesure. Un tailleur sur mesure. Donc la vis est bien terminée. Je n'ai pas tracé la place de la poche poitrine, mais vous la trouverez dans des autres vidéos. Et comment aussi prendre copier la toile et comment avoir la garniture, ce qu'on appelle parmenteur. Vous allez trouver tout ça dans la playlist pour la veste, pour la couture d'une veste. Donc ici, on va arrêter ici jusqu'à ce que à la quatrième vidéo. À la quatrième vidéo, car je vais faire des manches tailleur, ou bien manches de veste, Inch'Allah. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, et n'oubliez pas les j'aime et des commentaires. Et voilà, j'ai bien répondu à vos demandes qui sont trop à demander de faire des vidéos en français. Voilà, j'espère que ça vous plaira, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.